Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la radio et la télé qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de cette émission, Astou Ndour, la plus sénégalaise des basketteuses espagnoles, est revenue à la compétition après avoir fait une pause bébé et elle n'est pas revenue dans n'importe quel club. Bill Baino, après 39 ans de coaching en NBA et en NCAA, 39 saisons dont 19 en NBA, a décidé de venir travailler gratuitement en Afrique parce que tout simplement, il est tombé amoureux du continent. Le Brian Fombo 3 contre 3 est devenu un classique de la discipline au Cameroun et on reviendra sur un événement de cette compétition qui a eu lieu en décembre dernier au Cameroun. Quant à Ime Udoka, l'ancien coach des Boston Celtics, désormais aux commandes des Houston Rockets, il était de retour à Boston il n'y a pas très longtemps et il a décidé comme ça de régler ses comptes avec deux de ses anciennes stars. 2023 a été très riche en événements basket sur le continent et nous avons décidé de vous faire un top 10 des 10 meilleurs événements que nous avons jugés les meilleurs. On espère que vous apprécierez. Et puis dans notre séquence NBA, nous reviendrons sur les highlights du jeune malien Adama Sanogo qui fait en ce moment de très belles choses en NBA J-League avec la franchise associée des Chicago Bulls, c'est-à-dire les Windy City Bulls. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 88, c'est parti. Pour donner naissance à un bébé, aucun sacrifice n'est de trop. C'est ce qu'a fait Astou Ndour, l'international espagnol d'origine sénégalaise. Après cet heureux événement, elle a décidé de revenir là où tout a commencé, c'est-à-dire le club qui l'a lancé, le club de ses débuts en Espagne, c'est-à-dire Grande Canarie. C'est certainement la plus espagnole des Sénégalaises. Astou Ndour, internationale espagnole d'origine sénégalaise, fait partie des basketteuses européennes les plus titrées. Après une pause maternité, Ndour retrouve les parquets cette saison. Pour son retour, la joueuse espagnole s'est engagée avec le SPA Gran Canaria, là où tout a commencé pour la nouvelle maman. Évoluant sous les couleurs de l'écurie italienne de Chio, la saison dernière, Astou Ndour avait rangé ses baskets au placard pendant plusieurs mois et ce, pour la plus belle des raisons. Elle attendait un heureux événement. L'international espagnol a en effet donné naissance à son premier enfant en septembre dernier. Et la joueuse de 29 ans a repris le chemin de l'entraînement seulement 4 mois après son accouchement. Pour relancer sa carrière, la native de Dakar a choisi Grande Canaria, son club formateur. Une équipe canarienne qu'elle a rejoint en 2008 et où elle a joué ses premières saisons en tant que professionnelle entre 2011 et 2014. Cette décision, je l'ai prise la tête froide, dit-elle, mais je n'ai même pas eu besoin d'y penser parce que j'ai toujours voulu revenir sur l'île à de nombreuses reprises et à chaque fois que je venais la visiter, je disais « il faut que je revienne », a expliqué la joueuse en conférence de presse. Elle a également indiqué que revenir dans l'équipe qui lui a tout donné était une façon pour elle de la remercier. Astou Ndour s'est engagé avec Grande Canaria jusqu'à la fin de la saison. Sa mission est de maintenir le club dans l'élite espagnole car l'équipe est dans la zone rouge de la Liga féminine Endesa. Avec seulement 3 victoires en 14 matchs joués, la légende espagnole se dit de nouveau prête à relever de nouveaux défis. Je suis très optimiste à l'idée de pouvoir apporter mon expérience, mon leadership et surtout mon plaisir, car c'est aussi une passion. La vice-championne olympique de 2016 a également demandé de la patience aux supporters, car elle se remet encore de ce qu'elle considère comme le plus grand défi de sa vie, c'est-à-dire devenir maman d'un petit garçon. Astou Ndour a un palmarès long comme le bras. Elle a remporté une trentaine de titres dans sa carrière, tant avec l'équipe nationale espagnole qu'avec ses différents clubs. Elle est passée dans les plus grands clubs d'Europe comme Salamanca, Kukurkova Basketball, Fenerbahçe, le Dynamo Kursk ou encore Venise, pour ne citer que cela, mais aussi outre-Atlantique, puisqu'elle a même
était sacrée championne WNBA avec les Chicago Sky en 2021. 2 fois championne d'Europe avec l'Espagne, elle a été MVP du championnat d'Europe féminin en 2019 et MVP du championnat d'Espagne en 2014. 39 saisons de coaching aux États-Unis, dont 19 en NBA en tant qu'assistant coach dans plusieurs franchises. C'est le pédigré de Bill Bynoe. Mais après un cancer pour lequel il est en rémission, l'ancien head coach de la UNLV, University of Nevada at Las Vegas, a décidé de s'établir en Afrique pour apporter gratuitement son aide au club APR du Rwanda, qualifié pour la Basketball Africa League. Le portrait de Bill Bynoe, cet Américain qui a l'Afrique dans la peau. En attendant de passer à la vitesse supérieure sur le marché des transferts, en ce qui concerne les joueurs, le club de l'armée patriotique du Rwanda, APR, a décidé de garnir son banc de touche. Bill Bynoe, 39 ans de coaching aux USA, dont 19 comme assistant coach en NBA, a décidé de venir aider son ami de 30 ans, Mazen Trak, chez le champion du Rwanda. En effet, Trak et Bynoe ont joué ensemble et travaillé ensemble par le passé. C'était donc tout à fait naturel pour celui qui était encore il n'y a pas très longtemps l'assistant coach des Detroit Pistons de venir donner un coup de main. Bill Bynoe a eu une très belle et riche carrière aussi bien en NCAA qu'en NBA. Il est passé par la célèbre UNLV, University of Nevada at Las Vegas, en tant que head coach après de nombreuses expériences d'assistant. Puis, son parcours en NBA passé par Portland, Minnesota, Indiana et Detroit. C'est donc un coach avec un gros pédigré qui débarque à APR avec surtout une grande humilité. Bill Bynoe est tombé amoureux de l'Afrique et il a décidé de venir y travailler sans demander de l'argent. Il est assistant coach bénévolement et essaye de rendre un peu au basket ce que ce merveilleux sport lui a donné. En rémission d'un cancer, Bynoe estime vouloir vivre ses derniers jours dans la joie. Il faut dire que le cancer, la famille de Bynoe, ça les connaît. Coach Bill a perdu son père en 2019 et sa mère un an après, tous les deux décédés d'un cancer. Lui a eu plus de chance, mais à 61 ans, il a préféré prendre sa retraite aux États-Unis et voyager en Afrique, un continent dont il s'est dit de plus en plus amoureux. À APR, jour après jour, il partage son savoir, son expérience et sa bonne humeur avec ses joueurs. Il essaye de les développer pour les rendre meilleurs individuellement. Mazen Trak se chargeant lui du travail collectif. Il revit, selon ses propres dires, et est impressionné par la discipline des joueurs africains. Ils sont à l'écoute et veulent exactement faire ce que tu leur demandes de faire, le tout sans rien dire. Ça change avec les États-Unis, où les jeunes passent tout leur temps à répondre à leurs entraîneurs, dit-il. Au Rwanda, Bill Bynoe est heureux et ça se voit. Pour la prochaine saison de la BAL, dans laquelle son club est engagé, il refuse de parler d'objectifs, car pour lui, le plus important est ailleurs. Il est en vie, il travaille dans de bonnes conditions, sur un continent qu'il adore, alors que demander de plus? Ce n'est que du bonheur. Ime Udoka avait été obligé de quitter les Celtics de Boston à la suite d'une affaire de mœurs qui ne cadrait pas avec l'organisation générale de la franchise. La semaine dernière, pour son retour à Boston, à la tête des Houston Rockets, il a tenu à recadrer en conférence de presse Jason Tatum et Jaylen Brown, deux de ses anciens cadres qui avaient déclaré et ignoré la relation extra-conjugale qu'il avait avec un membre du staff. Pour son retour à Boston, après l'épisode un peu sulfureux qu'il a vécu et qui lui a coûté sa place, Ime Udoka se savait attendu en conférence de presse. Mais comme à son habitude, le coach d'origine nigériane, connu pour son franc-parler, n'a pas déçu. On se souvient que lors de sa première expérience de head coach sur un banc de NBA en 2021-2022, Ime Udoka avait mené Boston en finale avant de s'incliner face aux Golden State Warriors. Mais la saison suivante, le technicien nigérian a été remercié et suspendu 1 an par la direction des Celtics pour avoir entretenu une liaison avec une membre du staff des Celtics. Après cette punition, l'ancien international nigérian a retrouvé une franchise, celle de Houston. Et la semaine dernière, alors qu'il retrouvait les Celtics pour la première fois
Malgré une cuisante défaite 113 à 145 à la clé, Ime Udoka a évoqué la fin de son aventure à Boston. Il a ainsi accusé ses anciennes stars, Jason Tatum et Jaylen Brown, de parjure. En gros, il les a traités de menteurs. Ces derniers avaient dit dans la presse ne pas être au courant de l'affaire. Je dirais qu'ils vous ont menti, a ainsi expliqué Udoka au sujet de ses anciens joueurs. Ils savaient. Certains d'entre eux savaient. Et je pouvais évidemment leur parler, mais ils ne voulaient pas partager les choses publiquement. Donc, ceux qui avaient besoin de savoir, savaient. Confronté, Jaylen Brown a changé sa version. Nous savions effectivement qu'il se passait quelque chose, mais il y a eu un moment où nous avons entendu des choses, comme quoi il y avait plus que ça, ou quelque chose d'autre, et il s'est avéré qu'il n'y avait rien que nous ne sachions déjà. Mais il s'agit d'une situation très particulière. Dans l'ensemble, je suis juste heureux de le voir rebondir, de le voir entraîner le long de la ligne de touche, là où il doit être, et je suis heureux que cela ait fini par fonctionner pour les deux parties. Quoi qu'il en soit, on espère que cette affaire est définitivement derrière Udoka, qui doit maintenant prouver à Houston qu'il fait partie de la crème des coachs en NBA. Ce serait le meilleur moyen de faire sa propre publicité. Je le disais dans les titres, le Brian Formbo 3 contre 3 est devenu un classique, un événement incontournable dans le domaine du basket 3-3 au Cameroun. Et au mois de décembre dernier, un tournoi désormais reconnu d'ailleurs par la FIBA a été organisé en la mémoire de l'illustre disparu. C'est le meilleur tir à 3 points pour saluer la mémoire de Brian Formbo. Le tournoi de basketball 3x3 en honneur aux disparus, parti il y a quelques années, est devenu l'un des rendez-vous de la Balle Orange à Yaoundé à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et pour la 3e édition, le terrain de basketball de la chapelle des Toudis a été pris d'assaut par une soixantaine de jeunes filles et garçons de moins de 18 ans, issus d'académies de la région du centre. Et c'est parti. Falcon qui commence et qui marque le premier point. On constate bien évidemment la résistance. Wow. Le tournoi de détection et d'exposition des talents vise surtout à familiariser au Cameroun la formule 3x3 de la Balle Orange en pleine expansion dans le monde. Plus les enfants jouent, plus ils développent la culture du jeu, avoir envie de gagner, les petits vices du jeu, les petits contours, les petits secrets. C'est dans le jeu qu'on développe tout ça au-delà de l'entraînement. C'est fondamental pour notre jeunesse, n'est-ce pas, de s'impliquer dans le sport non seulement pour développer leurs talents physiques, mais aussi mentaux, notamment en période de congé, de leur donner des activités qui leur permettent de se construire en tant que jeunes adultes et professionnels de demain. Après les matchs préliminaires, place au final, opposant respectivement l'ENA à Onyx chez les filles et Vogt Falcons chez les garçons. Pour cette saison, je trouve que je me suis améliorée. C'est quand même bien parce qu'il nous permet aussi de mieux partager des connaissances entre nous les filles de l'équipe. C'est comme un cadeau de Noël pour certains et tout, donc on apprécie. Et parce que plus que du basketball, c'est aussi un moment convivial, un tournoi hommage, la compétition est agrémentée par des animations et un concours de lancer franc entre les membres de la famille du défunt qui tiennent à maintenir la flamme allumée. Chaque année, en fin d'année, ça se répète. C'est très émouvant, c'est chaleureux, je suis très contente parce que tous les enfants qui sont là, ce sont mes enfants aussi. L'objectif ne change pas, c'est de faire en sorte que les enfants s'amusent bien, mais aussi de commémorer la vie de mon cousin. Pour moi en particulier, c'est le seul cousin garçon que j'avais du côté de mon père, donc c'est important de continuer à faire ce que je peux faire pour au moins célébrer et amener la famille ensemble aussi. L'Église encourage cette activité qui entre en ligne de compte dans nos obligations, dans nos devoirs pastoraux, qui consistent à encadrer les jeunes. Au final, on a eu droit à une belle journée de basketball pour faire germer et fleurir les talents qui se révéleront plus tard comme de grands champions de la discipline.
2023. L'année 2023 a été très riche en événements sportifs. Et à présent donc, je vous invite à vous remémorer les 10 meilleurs événements basket selon nous, selon Afro Buzzer Time, qui ont marqué cette année. Et j'espère qu'elle vous plaira. L'année 2023 appartient désormais au passé. Mais nous avons voulu revenir sur les 10 moments les plus importants de ces 12 derniers mois, d'une manière ou d'une autre, pour le basketball africain. En numéro 1, le champion d'Égypte Al-Ahly a remporté sa toute première Basketball Africa League, la BAL, lors de son baptême dans la compétition. Les joueurs égyptiens ont conclu leur campagne de la plus belle des manières en devenant le second club égyptien après le Zamalek en 2021 à décrocher le sacre continental. Et leur ailier sud-soudanais Nouni Omot a fini MVP de la compétition. Numéro 2. 12 mois après avoir gagné le FIBA Africa Champions Cup for Women en 2022 au Mozambique, le Sporting Club d'Alexandrie s'est adjugé l'édition inaugurale de la nouvelle compétition, la Africa Women Basketball League, la AWBL, à la faveur d'un bilan parfait de 7 victoires et 0 défaite. Numéro 3. En août dernier, le Nigeria, triple champion continental, a débarqué à Kigali avec comme pour objectif de devenir le second pays depuis le Sénégal dans les années 70 à gagner un 4e titre africain consécutif du FIBA Women's Afrobasket. Avec Rina Wakama qui devenait aussi la première femme coach à remporter un Afrobasket, le Nigeria est ainsi entré dans l'histoire. Numéro 4. L'Égypte et le Mali étaient les équipes les plus dominantes d'Afrique au niveau U16. Mais la Guinée a non seulement battu l'Égypte en phase de poule, elle a également fait plier les quintuples champions d'Afrique en finale de la compétition continentale U16 FIBA pour décrocher son tout premier titre africain. Une performance qui vaut aujourd'hui à la Guinée de participer en 2024 à la Coupe du Monde U17 FIBA. Numéro 5. En plus de s'être qualifié pour la Coupe du Monde 2023, avec le meilleur bilan d'Afrique, 11 victoires, 1 défaite, le Soudan du Sud a fini meilleur représentant africain à l'issue du tournoi mondial, avec à la clé une qualification automatique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Lorsque la FIBA a publié en septembre sa plus récente mise à jour du FIBA World Ranking, les Bright Stars se sont vus crédités d'une progression de 32 places, de quoi terminer meilleure nation d'Afrique. De la 139e place mondiale et 29e africain 2017, le Sud-Soudan est devenu en décembre 31e mondial et numéro 1 africain. Numéro 6. Peu de gens avaient imaginé une telle issue. Mais les joueuses et le staff du Kenya dans le basket 3 contre 3 ont cru en leur bonne étoile jusqu'à la sirène finale et ils ont été récompensés par une victoire historique contre l'Égypte, pourtant favorite lors de la finale 2023 du 3 contre 3 Women's Africa Cup organisée au Caire. Numéro 7. La Rwandaise Clara Kamanzi est devenue la première femme à être nommée à la direction de la NBA Africa. Akamanzi, qui a remplacé Victor Williams, est une dirigeante d'entreprise accomplie et une avocate spécialisée dans le commerce et les investissements internationaux. Elle prendra ses fonctions le 23 janvier prochain et aura comme supérieur hiérarchique directement Mark Tatum, commissionnaire adjoint de la NBA. Numéro 8. Le Malien Adama Sanogo, qui s'est illustré en conduisant l'Université du Connecticut vers son 5e titre NCAA, est devenu le premier joueur africain né en Afrique depuis Hakeem Olajuwon en 1983 à remporter le titre du Most Outstanding Player, le MOP, l'équivalent du MVP en NBA. Numéro 9. Le 12 juin, l'Angola et le basket africain tout entier ont appris avec une grande tristesse le décès de Reggie Moore à l'âge de 42 ans. La fédération angolaise, dans un communiqué, a souligné toute la détermination et le respect affichés par Moore avec le maillot de l'équipe nationale. Né aux USA, Moore est l'un des rares Américains à avoir acquis la nationalité angolaise en 2013. En plus d'avoir aidé l'Angola à décrocher son 11e titre de l'Afrobasket en 2013, Moore a fait partie de l'équipe du Petro de Luanda qui a remporté en 2015 la Coupe d'Afrique des clubs champions. Il a aussi contribué à remporter les Jeux africains de 2015 à Brazzaville.
Numéro 10, enfin, il faut citer la performance historique du Maroc, victorieux de la FIBA Afro-CAN 2023. Son premier titre continental en plus de 5 décennies et son arrière Kevin Franceschi qui finit MVP de la compétition. RF by Ronnie Fuller, the sky is the limit. Si tu es sportif, fan de sport ou de sportwear et que tu ne te fixes aucune limite dans ta passion, alors RF, the sky is the limit est pour toi. C'est la nouvelle marque de sportwear qui déchire en ce moment. Classe, design, fait dans des matériaux nobles, ta nouvelle marque de vêtements RF va te permettre de te démarquer des autres. Alors n'attends pas, commande vite sur www.fr-sky.store, Instagram rf.sky.store, Facebook rfsky.store. Et n'oublie pas, the sky is the limit. Champion NCAA avec l'Université du Connecticut, MOP, Most Outstanding Player. Le jeune malien Adama Sanogo n'a malheureusement pas été drafté à NBA. Mais qu'à cela ne tienne, les Chicago Bulls, intéressés par son potentiel, lui ont offert un two-way contract qui lui permet justement de faire la navette entre les Chicago Bulls et leur filiale, c'est-à-dire les Windy City Bulls en G-League. Et Adama Sanogo est en train de faire de très belles choses. Il est en train de montrer que les Bulls n'ont pas eu tort de lui faire confiance. Il brille dans cette G-League en attendant bientôt, on l'espère pour lui, de faire le grand saut en NBA. Et voici donc ses actions les plus marquantes et en version originale, s'il vous plaît. His Windy City Bulls career has gotten off to a pretty good start. 16.5, 9.5 boards. You think guys that are 6'9" and strong in the post seem like they're becoming obsolete in today's NBA, but here's Sanogo. Terry uses the screen into the paint, into the corner now. Phillips the up fake. He jumped, little jump step right hook, no good. Tipped up by Sanogo for two. Good cleanup with the primary ball handlers. And that's a good place for Dalen Terry to learn that ball handling skill. Sanogo up and under with the right hand on the left. Season shows they have some faith in him moving forward. And here is Henry, misses the three, tipped up off the rim. Sanogo hauls down the rebound, goes up with the left hand for two, using that size. Sanogo game, he's on pace to meet his 16 and 10 here. Saw those kids jumping around. See if they'll be jumping after those plates tomorrow. Oh, I will be. Out of the pack and will push. Throws it into the corner. There's Swider again. This one's no good. Henry Drell is there for the board. 2 minutes left. Drell bounce pass to Sanogo. Sanogo bully ball in the paint. A soft touch by Sanogo. Henry Drell tries to intercept the pass, steps in the passing lane. Again, Jackson with those quick hands again. Quentin Jackson to Clemens, to Sanogo for two. Chris Clemens with the team in a game this close. Yeah, and when your peacekeeper's 6'9", 250, that helps as well. Right, that piece will be kept. Bulls with a 7-point lead and the basketball. Here is Bateem. Gets it down to Sanogo. Has Jovic on his hip in the paint. Uses that size up and under for two. Ball don't lie. Fence rotating and find that open man. And the right play by Dalen to try to drive that one to the bucket. Sanogo softly. From distance, so he goes inside from the free throw line jumper. And that's the strategy, right? If the outside shots aren't falling, try to get into the paint. 8 in the game. 8 in the game for Peterson up. Sanogo hands it off to Bateem. Bateem behind the back. Bounce pass to Sanogo. Sanogo again. Voilà, c'est la fin d'Afro Buzzer Time. Merci à vous tous les bowlers. Merci à vous les hoopers d'avoir suivi cette émission qui, comme d'habitude, est réalisée par le Master Mix Francis Pronzola. Regardez-la, likez-la, partagez-la, commentez-la. Allez vous abonner sur nos pages sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, sur notre page YouTube. N'hésitez pas, abonnez-vous sur cette page. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et vive le basketball africain. Bye bye.